Alors là, on peut se dire, ok, c'est drôle, ils sont tous signés dans le même label. Et en plus de ça, l'album de Metro Boomin sort dans la même période que les raids qui a eu lieu chez Didi. On peut se dire, ah ouais, il y a un truc là, putain, effectivement, peut-être qu'ils sont tous complices. Mais il faut encore creuser. Et en plus de creuser, il faut aussi faire preuve de bon sens. Je ne pense pas qu'un album de Metro Boomin avec un clash de Kendrick Lamar envers Drake suffise à faire diversion sur les perquisitions aussi spectaculaires auxquelles on a assisté chez l'un des musiques moguls les plus importants de notre époque. Mais supposons que ça pourrait être le cas. Regarde bien les dates que je t'ai données. Le 22 mars pour Metro Boomin et 25 mars pour les raids. Si tout ça avait été planifié, ce qui aurait été logique, c'est de sortir l'album après les raids. Parce que justement, c'est l'opposé qui s'est passé. Les raids a en quelque sorte fait diversion sur la sortie de l'album de Metro Boomin. Rappelle-toi de cette période, on faisait que de parler de ça. Aussi, il ne faut pas oublier une chose, alors ça c'est pour les personnes qui connaissent un petit peu l'industrie de la musique. La sortie d'un album est déjà prévue plusieurs mois à l'avance. Et en l'occurrence, celui de Metro Boomin était déjà prévu depuis plusieurs semaines à l'avance. Et d'ailleurs, il y avait des articles à ce sujet. Et d'autre part, les raids chez Didi qui ont eu lieu le 25 mars n'étaient pas prévus plusieurs mois à l'avance. Et justement, la nature même des perquisitions, c'est de surprendre la personne qui va être perquisitionnée. Donc si c'est des choses qui sont prévues plusieurs mois à l'avance, eh ben, tu t'imagines bien qu'il peut y avoir une fuite du côté de la police et que la personne qui va être perquisitionnée va être au courant et va du coup faire en sorte de pouvoir cacher les preuves et éviter donc de s'incriminer. Donc c'est quelque chose qui arrive assez soudainement. Si Didi a été mis au courant, c'est peut-être la veille de la perquisition parce qu'il a de bonnes taupes. Autrement, il a été surpris. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que Metro Boomin et Kendrick Lamar n'ont pas pu s'entendre avec Didi pour faire diversion. Donc déjà, ces deux-là, on peut les mettre de côté.